Hola, buenos días. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça y est, enfin, je ne suis plus malade. Il était temps, j'en avais un peu marre. Dans le vlog d'aujourd'hui, je vais vous parler planification pour que vous sachiez ce qui va se passer dans les semaines et les mois à venir et aussi un petit peu du livre. Allez, c'est parti. Alors, pour vous expliquer un peu comment je me suis planifié l'année, je vais faire un petit flashback. On va remonter au mois d'octobre pour que vous puissiez un peu bien comprendre comment ça s'est passé. Comme je vous l'avais déjà dit, j'ai commencé à travailler sur le projet du livre fin octobre. Donc j'avais bien avancé jusqu'à mi-novembre et à un moment donné, je me fais une réflexion. C'est bien beau de se lancer dans un projet de livre, mais si j'ai pas de communauté avec qui partager mon travail, ça sert à rien. Donc ce qui s'est passé, c'est que mi-novembre, j'ai fait une pause dans l'avancée de mon travail du livre pour faire un petit calendrier que vous avez dû voir ou que vous pouvez aller voir sur Instagram. J'avais planifié ce petit projet de calendrier sur 2 semaines parce que j'avais pas non plus envie que ça me prenne trop de temps. Le but principal de ce petit projet, c'était que ça me rapporte de la visibilité. De la quoi? De la visibilité. On ne va pas parler aujourd'hui des réseaux sociaux, ce n'est pas le sujet. On aura tout le temps d'en parler, mais sachez que j'ai naïvement cru et pensé qu'en postant tous les jours en décembre, j'aurais gagné de la visibilité via Instagram. Ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Et si je dois faire le bilan aujourd'hui, ça a été peut-être une mauvaise idée de m'arrêter dans mon élan pour le livre pour faire ça. Parce que ce qui s'est passé après, c'est que je m'étais tellement donné à fond pendant un peu plus de 15 jours pour faire ce petit projet que début décembre, je me suis retrouvée complètement HS, vidée d'énergie, vidée d'inspiration. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre dans le livre parce que j'avais tellement tout donné pendant 2 semaines en me disant allez, vas-y, Laurie, tu vas y arriver, c'est pour faire de la visibilité, être présente sur les réseaux, pour faire découvrir ton compte, ton travail, etc. Blablabla. Et en fait, ça n'a pas du tout eu l'effet escompté. Déjà de me sentir un peu... En fait, c'est comme une jauge d'énergie qui a baissé. Il a fallu que j'attende que cette jauge remonte un peu. Je sais pas comment expliquer autrement. Et de voir en même temps que sur Instagram, ça fonctionnait pas comme je l'avais espéré. Ça m'a assez impacté d'ailleurs à ce moment-là et j'ai eu du mal à me remettre dans mon projet de livre. Ensuite, mi-décembre, j'ai fait un petit voyage en Alsace, donc ça c'était super top. Je suis allée voir les marchés de Noël avec un ami, c'était génial, j'en ai pris plein les yeux. J'ai eu pas mal d'inspiration pour mon livre, donc ça j'étais vraiment contente parce que petit à petit ça revenait. Et fin décembre, avec la famille, les fêtes, etc., je n'ai pas pu non plus trop avancer sur le livre. Donc le mois de décembre, ça a été un peu... coup-ci, coup-ça, on va dire. J'en ai profité pour me poser, une journée je crois, et essayer de planifier mon année sur les grosses étapes du projet. Donc, mon produit phare, on va dire, c'est le livre. Le livre, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a les textes, il y a les illustrations. Eh ben, je l'ai décortiqué comme ça. Les textes, c'est une tâche que je mets d'un côté. Les illustrations, une autre tâche que je mets de l'autre côté. Bon, les textes, basiques. Les illustrations, combien d'étapes je dois faire pour faire une illustration? Moi, j'en ai 3. L'étape croquis, l'étape ancrage et l'étape de la peinture. Donc en tout, j'ai 3 étapes pour les illustrations et une étape texte. 4 étapes que je me suis planifiée dans l'ordre. C'est-à-dire que en décembre, j'avais à peu près la moitié des croquis faits. Donc à peu près 12. J'ai dit, si en quelques semaines, en 2-3 semaines, j'en ai fait la moitié, je peux me prendre le mois de janvier pour finir mes croquis. Donc voilà comment j'ai planifié l'année. Je me suis pris le mois de janvier pour terminer tous les croquis. Après, j'avais pris janvier, février, mars, 3 mois pour faire la peinture. Le mois de mai, je l'avais consacré à faire mes textes. Le mois de juin, à faire la correction des textes et la mise en page pour que fin juin, début juillet, mon fichier de livre puisse être complet et prêt à être envoyé à un imprimeur. J'ai pris les mois de juillet et août pour travailler sur la collection de cartes qui va avoir des illustrations complémentaires à celles du livre. En septembre, je me suis dit, allez, communication à fond. En octobre, je fais une campagne Ulule et en novembre, j'envoie les colis. En sachant que ma date butoir est la 3e semaine de novembre. Je ne veux qu'il se passe absolument rien la dernière semaine de novembre. La seule chose qui peut y avoir cette semaine-là, c'est que les colis, je touche du bois,
je vois, si tout se passe bien, c'est que les colis arrivent chez vous. Voilà, c'est que les livres arrivent chez vous. Je ne veux pas qu'il y ait d'envoi la dernière semaine de novembre. Mon livre, je le fais sous forme de calendrier de l'Avent, donc il faut absolument qu'il soit arrivé chez vous la dernière semaine de novembre. C'est ça ma deadline. Voilà, ça c'était un peu ma planification de base au mois de décembre l'année dernière, quand je me suis posée un peu et sans avoir toutes les informations que j'ai eues depuis. Comme je vous l'ai dit, je me suis inscrite au cercle et grâce au cercle, j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont apporté des informations qui sont précieuses concernant les imprimeurs, concernant la campagne Ulule et concernant tout mon projet en fait. J'ai un soutien et des conseils énormes qui m'apportent beaucoup et qui ont fait que j'ai revu mon planning différemment parce que sans avoir toutes les bonnes informations, ce planning n'est pas viable. Donc j'y ai apporté quelques modifications. Si vous avez vu mon premier vlog, vous savez qu'au mois de janvier, j'ai eu une perte d'inspiration. Je n'ai pas pu avancer sur mon projet pendant 3 semaines, ce qui fait que j'ai 3 semaines de retard sur ce planning-là. Quand j'en ai parlé à mes groupes de responsabilité du cercle, elles m'ont dit « Mais Laurie, pourquoi tu as un planning si strict Pourquoi, au lieu de faire étape par étape, pourquoi tu ne ferais pas tout en même temps? C'est-à-dire que si tu as une baisse au niveau des croquis, que tu n'es pas dans le mood de faire des croquis ou de la peinture, tu peux faire les textes. Comme ça, tu avances. Et si tu n'es pas trop inspiré par les textes, tu peux faire la peinture. Et t'avances en fait comme ça. Mais oui, mais c'est que c'est une bonne idée ça. Pourquoi j'y avais pas pensé? Je ne sais pas. Pour moi, quand je me suis organisée au mois de décembre, au moment où je l'ai fait, ça me paraissait être la meilleure solution, le meilleur moyen de fonctionner. Et voilà, pour moi c'est une tâche par une tâche par une tâche, voilà. Et je fais toutes mes tâches comme ça dans l'ordre pour avoir une certaine chronologie et pas me disperser. Et finalement, le manque d'inspiration, le retard que j'ai par rapport à tout ça, ça me fout quand même une sacrée pression. Et effectivement, j'ai écouté les conseils de mes copines et j'ai commencé il y a 2 semaines de ça à me faire un dossier Word dans mon ordinateur pour commencer à écrire les histoires et commencer à avancer sur le texte. Donc là, grosso modo, ce qui va se passer, c'est que février, mars, avril, mai, si je me sens une journée par exemple de faire du croquis ou de faire de la peinture, je vais le faire. Si j'ai une inspiration, une idée qui vient pour un texte, je le fais. Maintenant en fait, en faisant tout en même temps, c'est bien, c'est mieux. Parce que justement, je peux aller d'une tâche à l'autre. Donc ça, c'est cool. Et c'est ce qui va se passer. Pour les prochains mois à venir, je vais un peu tourner sur ces tâches-là, en espérant avoir terminé pour mai ou même avant, parce que là, je suis super contente. Je rattrape plutôt bien le retard que j'avais, donc on tient le bon bout. Après, c'est pareil. Moi, je me suis dit oui, en un mois, correction, mise en page. Ça descend pas du ciel, il faut contacter un correcteur, il faut contacter quelqu'un pour faire la mise en page, ou alors il faut déjà que je commence à m'auto-former sur un logiciel pour faire de la mise en page. Enfin voilà, mon planning de base n'était pas du tout réaliste en fait parce qu'il me manquait plein d'informations. Et là, du fait d'être dans le cercle, j'ai des informations sur les délais de traitement pour les correcteurs, pour la mise en page, les imprimeurs, la campagne Ulule. En fait, tout ça, ce sont des informations que je n'avais pas. Maintenant que je les ai, j'adapte mon planning en fonction de ça. Pareil, c'était utopique de vouloir lancer une campagne Ulule en octobre et de faire les envois en novembre. Et les livres, on les imprime quand? Donc il y a plein de choses à tenir en compte, il y a plein de délais à prendre en compte. Une fois que moi j'ai fini mon travail, une fois que j'ai fini le texte et les illustrations et que mes fichiers sont prêts, les délais annexes de correction, d'impression du livre, etc. il n'y a aucun contrôle là-dessus. C'est des délais qu'il faut que je prenne en compte dans mon organisation, dans mon planning. Parce que s'il faut un mois et demi, 2 mois pour recevoir les livres, c'est n'importe quoi, ou 1 mois ou 2 pour corriger le livre, ça se prévoit. Il y a de fortes chances pour que la campagne Ulule, je la fasse plutôt en septembre pour pouvoir, si elle fonctionne, touche du bois, si elle fonctionne, avoir le temps de passer commande auprès d'un imprimeur, d'avoir les délais d'impression, pouvoir tout recevoir à temps parce qu'il y a aussi autre chose. Il n'y a pas seulement que les produits que je vais devoir commander après la campagne Ulule, il y a aussi tous les packaging que je vais commander en quantité en fonction des résultats de la campagne Ulule. Donc c'est pareil, les packaging, je les avais complètement oubliés. Dans quoi j'envoie les... Oh, on les envoie, ils s'envoient tout seuls. Mais voilà, grosso modo, ce qui va se passer dans les prochains mois, ça sera surtout de l'illustration, du texte,
Je pense pas me filmer pendant que je suis en train d'écrire à l'ordinateur, je vois pas ce qui peut être intéressant pour vous de me voir taper au clavier. Par contre, ce que je peux vous dire là, les illustrations avancent à vitesse grand V. Je pense que en février, je vais pouvoir commencer enfin la peinture. Je vous avoue que ça me fait flipper. Je suis encore dans la démarche de finir les croquis avant de passer à l'étape supérieure parce que quelque part, je crois que ça me rassure de rester dans cette étape-là parce que c'est une étape, je vais pas dire que je maîtrise, mais que je connais. Je sais comment ça se passe et je vais chercher mes photos d'inspiration, je mets en place mes éléments, je fais mes brouillons, etc. J'ai déjà toute une démarche de travail, oui, que je connais et ça me conforte un peu dans cette idée-là. Après, c'est vrai que de passer à l'ancrage, ça y est, ça fige l'illustration, ça veut dire qu'elle va être comme ça, vous voyez. Je pourrais plus les modifier, je pourrais plus les toucher, et c'est vrai que ça fait passer une étape supérieure, quoi. L'ancrage, après, c'est la peinture, et alors la peinture, oui, j'ai peur de me viander. J'ai peur de tout foirer, mais je me suis sécurisée à ce niveau-là. Je vais investir dans un scanner pour scanner tous mes dessins qui seront ancrés, comme ça, si jamais je foire, je peux ressortir mon scan de dessin et le décalquer pour gagner du temps. Voilà grosso modo ce qui va se passer pour les prochains mois. De toute façon, s'il y a d'autres modifications dans le planning, je vous en parlerai. Bien évidemment que pendant tout ce temps-là, il y a aussi des marchages d'imprimeurs que j'ai déjà commencé en janvier et qui prend du temps. Bien évidemment, il y a tout ce travail derrière en sous-marin. Là aussi pareil, je vous filme pas quand je fais des recherches sur l'ordinateur, ça n'a pas grand intérêt, je pense. Voilà pour la question du planning, comment ça va se passer cette année. Je pense n'avoir rien oublié. De toute façon, si j'ai oublié un truc, je pourrais toujours revenir dessus. Voilà. En ce qui concerne le livre, finalement, vous savez quoi? C'est pas plus mal que je sois tombée malade pour le deuxième vlog où je devais vous en parler parce que je ne savais pas comment vous en parler. Parce que j'ai tellement envie de tout vous dire, tellement il y a de choses à dire et en même temps j'ai envie de rien dire pour garder le suspense, pour garder la surprise. Donc je suis un peu partagée entre les deux, même là franchement je sais pas comment vous en parler. La difficulté d'en parler, c'est de dire suffisamment d'informations qui vont susciter votre intérêt et votre curiosité, tout en ayant ce dilemme de pas vouloir trop en dire, mais en même temps d'en dévoiler suffisamment pour qu'il y ait ce petit truc. Vous voyez? Je vais commencer par le commencement. En octobre, c'est des illustrations qui me sont apparues, des flashs dans l'esprit. Je suis désolée à chaque fois d'utiliser le mot apparaître parce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Ne me prenez pas pour une folle s'il vous plaît. Mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. J'ai eu des flashs. Chaque jour qui passait, j'avais des flashs, des illustrations qui venaient, personnage qui s'est imposé dans mon esprit et elle est venue comme ça, donc c'est un personnage féminin. Elle s'est imposée à moi avec un certain physique, une certaine personnalité, un certain caractère et elle s'est juste appelée l'amoureuse. C'est comme ça, elle s'est imposée comme ça à moi et à ce jour encore, pour moi, mon personnage principal, c'est l'amoureuse. Je ne sais pas si je vais lui donner un nom et un prénom, je sais pas si ça peut être gênant pour l'histoire, je ne me bloque à aucun niveau. Si j'ai envie, je lui en donnerai un plus tard. Mais pour l'instant, mon personnage principal, c'est juste l'amoureuse. On va suivre l'amoureuse pendant son mois de décembre. Elle attend Noël avec impatience, même grande impatience. Et toute l'intrigue réside dans le pourquoi elle attend Noël avec grande impatience. Je fais volontairement le choix de ne pas vous révéler l'intrigue du livre, tout simplement parce que je n'ai pas envie d'en dire trop. Déjà parce que j'ai pas envie qu'on pique mes idées, on sait jamais. Ensuite parce que je sais pas comment le présenter sans en dire trop, sans spoiler et sans que vous ayez de conclusion hâtive. Je veux garder le mystère, je veux garder des surprises et donc c'est un choix délibéré de ma part de ne pas vous révéler l'intrigue. Vous la connaîtrez de toute façon si tout se passe bien, touche du bois, en fin d'année. Mon personnage principal, qui est donc l'amoureuse, va être accompagné d'un personnage secondaire. Mon personnage secondaire est un chat! Oui, tout à fait! Et ce chat va s'appeler Snow, mais oui bien sûr, vous avez suivi, c'est parfait. Évidemment que le chat va s'appeler Snow, c'est logique. Alors,
Je vais faire une parenthèse. Si je vous ai présenté mon chat dans ma vidéo de présentation, c'est qu'il y avait une raison. La raison est que Snow est le personnage secondaire de mon histoire. J'ai envie d'éternuer. C'est parti! On va suivre Snow dans cette aventure également. Il va accompagner le personnage principal dans sa vie. Il va également vivre des aventures, il va lui arriver des péripéties. Et pourquoi j'ai décidé de mettre Snow dans cette histoire? Eh ben parce que c'est mon chat et que juste j'ai envie, voilà. Même pas de raison particulière, j'avais envie, voilà. Si je vous dis ou si je vous montre quelque chose, c'est qu'il y a un intérêt derrière. Je ne laisse rien au hasard. Toute information, aussi infime soit-elle, a un rapport avec mon histoire. Oui. Oui, je vais chercher loin. Je ne laisse rien au hasard. Tout est réfléchi, tout est analysé, calculé, tout est fait pour semer des indices. En fait, c'est ça que je fais. À travers mes vidéos et même à travers mes illustrations, je sème des indices. Voilà, je vous donne des bribes d'informations par-ci, par-là. Je sais pas si je dois vous le dire. Mes illustrations seront liées entre elles. C'est-à-dire, il va y avoir certains éléments. J'ai pas envie de trop en dire. Il va y avoir certains éléments par-ci, par-là que vous allez pouvoir retrouver à d'autres endroits. Il y a des indices partout où vous allez regarder. Il y a des choses que je vais vous montrer via les illustrations et d'autres non. Il y a des choses que je vais vous dire dans les histoires et d'autres non. Il y a des choses que je vais vous montrer dans certaines illustrations avec des choses qui ont été dites avant ou après. Il y a des choses qui vont être dites mais pas montrées. Enfin voilà, je veux pas en dire plus mais tout est connecté, tout est lié, tout voilà. Je vous ai prévu une surprise à la fin du livre et ce que je veux voir vraiment c'est si vous serez capable de voir tout ce que j'ai mis dans le livre. Je mets vraiment mes tripes dans ce projet, je mets mes tripes dans mes illustrations, dans mes histoires. Je me casse le ciboulot hein. Je me casse vraiment la tête pour trouver tous ces liens, tous ces petits détails, pour qu'il y ait une cohérence dans tout ce que je montre et dans tout ce que je dis. Autre information aussi que je peux vous donner par rapport au livre, c'est un monde qui n'existe pas. Un monde imaginaire avec mes personnages, mon architecture, c'est mon monde. Parce que je veux me laisser la possibilité de pouvoir dire certaines choses ou mettre en avant des choses qui sont plus ou moins réelles. Pour autant, pour garder une certaine cohérence et une certaine logique dans mon histoire, j'ai choisi une époque et je me base sur cette époque pour écrire mon histoire et pour faire mes illustrations. Toujours pour garder cette cohérence dans ce que je vous montre et dans ce que je vous dis. C'est-à-dire que j'ai choisi une époque, vous ne saurez pas laquelle, parce que j'ai fait le choix de pas vous le dire. Si c'était une histoire qui se passe en 2023, et ben mon personnage pourrait faire sa lessive avec une machine à laver, elle aurait un frigo, elle aurait une voiture, un téléphone, etc. etc. Si j'avais décidé de faire mon histoire en moins 800 avant Jésus-Christ, bon, vous imaginez un peu le délire. Bah là, je me suis appuyée sur une époque et je tiens vraiment à garder cette cohérence, c'est-à-dire que si vous ne voyez pas certains éléments, c'est que ça a un rapport avec mon époque, parce que si vous ne voyez pas quelque chose qui pour vous semblerait logique de se trouver à un endroit, c'est tout simplement que peut-être il n'existait pas à cette époque que j'ai choisie. Ou au contraire, si vous voyez quelque chose sous une certaine forme dans mes illustrations, c'est que ça concorde avec mon époque choisie. Je me casse vraiment la tête à essayer de faire une histoire et de vous proposer quelque chose vraiment qui tient la route. Chaque jour qui passe, je suis de plus en plus motivée et emballée par cette histoire parce que j'ai vraiment envie qu'on puisse tous la tenir entre nos mains et c'est important pour moi d'avoir ce fil conducteur, cette cohérence, même si vous ne connaissez pas l'époque que j'ai choisie et même si vous ne savez pas qu'il y a une erreur de cohérence, moi je le sais. Si je le sais, ça me déplaît. Donc je fais en sorte que tout soit cohérent. Voilà pour ce que je peux vous dire du livre. J'espère que ces petites informations vous plaisent, même si j'en ai pas donné beaucoup. J'espère que ça vous plaît autant qu'à moi et que ça vous suscite un peu d'intérêt quand même et que ça éveille un peu votre curiosité. C'est peut-être un peu naïf et utopique, mais j'ai vraiment envie d'avoir vos retours. Vraiment, faut que ça se fasse. Vraiment, faut que ça se fasse ce projet. Et j'ai vraiment envie de voir si vous êtes capable de voir tout ce que je vais mettre dedans. J'ai hâte. J'espère
J'espère que je vais y arriver. J'espère que vous l'aurez entre les mains parce que j'en parle avec mes proches et j'ai des retours positifs. Ça m'encourage à continuer et à me donner à fond. Je vous réserve de nombreuses surprises par rapport à ça et j'espère que ça vous plaira. Sur ce, je vais clôturer ce vlog ici. Je remercie toutes les personnes qui prendront le temps de me regarder et de m'écouter. Je remercie toutes les personnes qui me font des retours toutes les semaines. Merci, merci, merci. Tous vos retours, vos conseils sont précieux. Ça m'aide à m'améliorer et ça me fait chaud au cœur parce que si vous me faites des retours et que vous avez vu les vidéos entièrement, ça me fait plaisir, ça m'encourage et vraiment merci. Merci pour tout. Je vous l'ai pas dit, mais aujourd'hui on est le 14 février. Je vous souhaite une belle journée remplie d'amour. D'abord pour vous-même parce que faut d'abord s'aimer soi-même pour aimer les autres. C'était la phrase philosophique du jour. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!